Jeudi matin, actualité du jour, parole aux auditeurs. L'actualité du matin avec nos invités. Audio Jungle. Héritier Yunus Yomba. Frédéric Tsanga quelqu'un. Chiragaga Jean-Jacques Aller. Et notre dernière invitée, mademoiselle. Monsieur Yumbe va nous expliquer comment il vit ici au Burundi. Il va aussi toucher par rapport au pays après les élections. Il va tout nous dire comment il a fait son parcours pour aller voter. Il va nous expliquer. Et aussi, il va toucher sur les résultats qui sont sortis dans le pays. Merci monsieur le journaliste. Effectivement, ces Burundais sont bien, vraiment, la vie est bonne et nous étudions bien. Juste vraiment, c'est un bon pays. D'accord. Monsieur, nous passons à notre second invité, monsieur Frédéric Tsanga. Il va nous expliquer lui aussi. Monsieur Frédéric, nous sommes en direct. Oui, comme d'habitude, oui. Ici au Burundi, nous vivons bien avec notre pays. Merci. Vraiment, nous sommes bien traités vis-à-vis de l'école et vis-à-vis politique. Bien traités. Et bien par rapport aussi à... Vous étudiez ensemble avec les Burundais, les Congolais. C'est comment la vie Oui, par rapport à ça? Nous tous nous sommes bien traités. Les Congolais, les Burundais, nous partageons le même sang et nous nous comportons comme frères et sœurs, comme ça. Notre prochain invité, M. Aller Jean-Jacques Chiragaga, va nous expliquer sa vie ici, comment il vit son étude aussi au Burundi. Effectivement, ici au Burundi, nous vivons bien. Nous sommes avec nos frères qui sont dévoisés. Nous sommes dévoisés, nous sommes ici à l'étranger, bien sûr. Mais tout va bien. On mange ce qu'on veut, tout est bien. Si c'est mal, tu es en ordre avec l'État, des papiers, tout. Tu peux vivre ici très très bien. On remercie les dieux, c'est bon. Tu as dit le papier, M. Aller Jean-Jacques Chiragaga. Et vous utilisez quoi au Burundi? Ce sont des passeports ou bien des cartes d'étudiants? Il y a des gens qui ont des passeports, il y a des gens qui ont des CPG. CPG, c'est la communauté des pays des Grands Lacs. Alors, on utilise les CPG pour vivre ici et on a des visas de résidence. Okay. Alors, nous vivons ici très bien. Si tu en as, tu peux vivre ici, c'est bon. Pour un étudiant, pour un étranger, c'est bon. D'accord, merci. Nous donnons aussi la parole à notre dernière invitée, mademoiselle Justine Itumba Tchapewa. Elle aussi va nous expliquer sa vie ici au Burundi. Mademoiselle? Eh bien, ce qui concerne ma vie ici au Burundi, je dirais que tout va normalement bien. Je me sens comme si je suis juste au Congo. Parce que la vie que je mène ici et la vie que je mène au Congo, c'est normal. Parce que si j'ai mes papiers, donc si je suis en ordre avec mes papiers, je me sens juste comme je suis à la maison. Parce qu'aucune personne peut me dire, bon, Justine, toi, tu n'es pas en ordre. Donc tu n'as pas toutes les conditions à vivre ici au Burundi. Donc je me sens juste comme je suis à la maison. Merci. Nos invités congolais de la diaspora vont nous expliquer comment ils ont vécu les élections qui se sont déroulées en République démocratique du Congo. Nous commençons encore avec M. Yunus Yumbe. Vraiment, merci pour la question. Vraiment, les élections, c'est bien passé. Vraiment, on a vraiment, comme un citoyen, dit son nom, comme un patriote, on a fait quelque chose qui est nécessaire. Et comme on a vraiment réalisé la machine à voter, c'est des technologies qu'on a fait, mais quand même c'était bon. Et moi, nous sommes vraiment vaincus avec le résultat du président qui est proclamé vraiment Félix Tshisekedi. Mais M. Yumbe, là-bas, il y avait la machine de voter, tout le monde doutait ça, toute la population, les Congolais ont douté de ça. De votre côté, M. Yumbe, comment vous voyez tout ça par rapport à ça? Oui, vraiment, les machines à voter, on peut douter ça parce que c'est la programmation et c'est une personne qui a programmé ça. Mais on doutait parce qu'on pensait que quand même, on peut donner des voix manuellement, automatiquement, cette fois, avoir l'empreinte. Mais c'était des contrôles parce que c'est l'empreinte qui part. Ce n'est pas la machine. Donc toi, tu fais seulement l'empreinte et tout passait vraiment, tout c'était bien. En plus, vous avez refusé toute l'aide venue de l'extérieur. Vous aviez voulu que les Congolais eux-mêmes puissent travailler pour ça. Pourquoi ça? Vraiment, c'est un pays vraiment qui est vraiment un pays qui est riche en minerais, qui est riche presque en tout. Et un pays riche ne peut pas demander de l'aide à l'extérieur. Donc c'est pour cela qu'on a fait maintenant nos ressources, notre richesse, qu'on a exploité pour les citoyennetés, pour maintenant
vraiment qu'un citoyen puisse déclarer, puisse vraiment faire le droit de voter. Et ça, c'est ce qu'on a fait. Merci, M. Youmbe. Et pour le résultat qui est sorti de la victoire de M. Etienne Tshisekedi, qu'est-ce que vous en dites par là? Par là, vraiment, c'est un peu catastrophique parce que je ne vais pas dire que je suis convaincu. Moi, j'ai préféré vraiment voir que Martin Fayulu comme président, mais quand même, lorsqu'on a dit que c'est Félix Tshisekedi, vraiment, nous sommes convaincus avec le résultat. On va seulement travailler avec Félix Tshisekedi, avec ce 5 ans. On va seulement être ensemble avec lui pour maintenant développer notre pays. Tshisekedi, Fayulu étaient tous de l'opposition. Et c'était l'opposition qui a gagné par rapport à la majorité. Mais vous n'êtes pas toujours convaincu. C'est pourquoi par rapport à ça, M. Younous Youmbe? Non, vous savez, on dit que c'est sûr que c'est lorsque quelqu'un fait la propagande, il sait que moi je vais passer parce que la majorité des gens sont pour moi. Et lorsque Fayulu faisait ses propagandes, presque toute la nation, vraiment presque tous les Congolais, ils étaient vraiment cool avec vous, vraiment, ils étaient vraiment bien, ils savaient vraiment qu'ils vont voter numéro 4. Oui. Mais le contraire est que les résultats sont venus. Et c'est qu'éduquement le président. On n'a pas fait l'opposition, on fait des guerres, tout ça. Non, on va seulement rester comme ça. Et on va seulement accepter les résultats pour maintenant continuer avec. Malgré la victoire de Tshisekedi, mais Martin Fayulu, le candidat malheureux, lui-même se considère pour un victorieux. Oui, vraiment, il a le droit de se proclamer comme candidat parce qu'il croirait que c'est lui qui serait le président. Mais c'était le contraire. Vraiment. Même s'il se proclame être président, la nation a voté Fayulu, le Congolais a voté Tshisekedi plutôt. Donc on n'a pas besoin de te proclamer, de faire tout cela. Donc merci. Il faut qu'il puisse accepter vraiment Merci, M. Youmbe. Nous allons donner la parole à notre prochain invité, M. Frédéric Tsanga. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce que M. Younous Youmbe vient de nous dire? Oui, comme d'habitude, on voit que le Congo est un pays très riche, comme il a dit. Très riche. Oui, il est très riche. Et il n'a pas voulu au moins nécessiter de l'aide pour faire ces élections présidentielles et pour les députés. Mais les élections se sont bien déroulées. Ils sont bien déroulées vraiment dans les calmes. On a vu la population congolaise était vraiment... Oui, par avant, on pensait que les élections vont se dérouler très mal parce qu'on croyait qu'il y aura des guerres ou bien quoi. Bien sûr. Nous, d'abord les étrangers, comme je peux le dire, nous, les gens qui habitent au Burundi, nous sommes partis au Congo, on a bien voté, les élections se sont bien déroulées. Vraiment, c'était trop génial. Merci, M. Frédéric Tsanga. Nous allons donner aussi la parole à M. Jean-Jacques Allaire Chiraga. Il peut aussi nous parler par rapport à ce que vous venez de dire tous deux, M. Frédéric. Justement, on a vécu les élections. Et les élections, ça s'est passé très bien. Oui. Mais il y avait un peu de confusion parce qu'il y avait trop de problèmes d'abord parce que moi je suis des Goma, je ne peux pas aller voter, donc je ne peux pas aller voter à Nouvira. Il faut que je parte justement à Goma, là où je me suis enrôlé. Alors que tu es étudiant? Oui, je suis étudiant et payer les transports, ça c'était quelque chose qui est... Ça n'a pas été financé par les députés, du côté transport? Pour moi, personnellement, d'abord, j'ai vécu trop de choses là-bas chez nous, mais c'est pourquoi il n'y avait pas de députés que tu peux aller demander. On voulait seulement changer tout. Donc on voulait changer même le président, on voulait changer donc la majorité présidentielle, tout que ça puisse changer, et puisse mettre de nouveaux, parce qu'ils ne faisaient rien pour nous. Alors c'était ça. Deuxièmement, la question des élections se sont très bien déroulées. Et c'était génial parce que les Congolais ont fait leur élection. Propre élection, financée eux-mêmes, et c'était quelque chose de bien. Et on a félicité tout. La CENI a fait son travail, tout le monde, de la CENCO, tout le monde, c'était bien. Et on a eu des élections, aujourd'hui on a un président, et le président qui va travailler avec tous les Congolais, du nord, de l'est, de l'ouest, tout le monde. C'est le président du Congo, ce n'est pas le président de Luba, de Chi, de quoi. Et nous sommes très heureux par rapport à ça. Et on croit que le Congo, ça sera très bien dans des jours et des mois et des années qui viennent. Et ça va nous aider, nous aussi ici à l'étranger, qu'on puisse continuer à être très bien et très bien traités. Parce que je vois que les Congolais partout, là où ils sont beaucoup, et avec beaucoup de problèmes, et on n'est pas toujours dans notre pays, tout ça. Il faut qu'on gère tout ça. Monsieur Jean-Jacques Allaire Chiragaka, les élections se sont bien passées dans la République démocratique du Congo. Mais il y avait au moins 2 villes qu'on a entendues dans les pays qui n'ont pas voté. Oui, effectivement. C'était par rapport à quoi? Effectivement, c'est dans notre province. Et ça ne va pas causer vraiment du problème au Congo parce qu'ils n'ont pas choisi le président Antoine et n'ont pas voté alors qu'ils sont congolais. Et c'est ça, c'est ce que nous aussi on s'est posé comme question. Alors vous venez de faire les élections
mais vous écartez un certain nombre de la population qui n'ont pas pour ne pas voté. passer aux élections. Ils n'ont pas choisi leur président. Bien sûr. Et ils aimaient qu'eux aussi devaient les considérer comme les Congolais, mais ils n'ont pas fait ça. Moi, je pourrais dire qu'ils sont seulement forts et qu'ils continuent seulement. C'est les Congo, ça arrive, mais là-bas, il y avait des problèmes d'Ebola, il y avait la guerre. Alors c'était ça, Ok, ça c'est la raison pour... Mais aussi, pardon, parce que ce que dit Jean-Jacques, quand même, c'est à cause d'Ebola. Ça c'est juste parce qu'il y avait l'Ebola, la maladie. Donc on ne peut pas voter, on ne peut pas être serré, parce que l'Ebola se contamine avec la respiration. La respiration, bien sûr. Le président a bien fait. Vous dites que l'Ebola là-bas, c'est toute la population qui habite là-bas qui ont l'Ebola. C'est pas toute la population. L'erreur est que si l'un de la population est contaminé par le virus d'Ebola, s'il respire seulement, et quand il transpire, même ça a contaminé par il est déjà contaminé. Et aussi, je veux aussi compléter ce qu'a dit Jean-Jacques. Les gens disent que c'est un président de Louchi, de Louba, de ça, qui puisse amener ça de leurs idées dans leur tête. Mais ce qu'ils disent aussi déjà que c'est comme c'est FCC qui a passé tout ça. Non, c'est un président congolais, il va tout faire. Donc, qu'ils soient seulement calmes, qu'ils soient calmes. Tout va bien se passer. Tout va se passer. Ok, mais c'est Jean-Jacques justement, la conclusion, monsieur. Je voulais conclure en disant ceci à mon ami. Et ce qui est sûr est que d'abord l'Ebola ne se transmet pas avec la respiration. Parce que si ça se transmet, c'est une maladie dangereuse. Si ça se transmet avec la respiration, que tout le monde doit être toujours comme les chiens, tout le monde. Bien sûr. Donc ça se transmet comment? C'est avec les toucher. Quand tu touches quelqu'un, quand tu as la siware, quelqu'un, donc tu touches, ça se transmet. C'est pas la respiration. Donc il faut préciser ça. Et ce que je pourrais conclure, on attend, et aujourd'hui on va prêter serment. Prêter serment au Congo, nous attendons. Le président Tshisekedi va prêter le serment pour son premier mandat. Et alors, on attend des changements. Nous espérons tous un Congo meilleur. On attend un Congo. Merci beaucoup. Nous donnons la parole aussi à la demoiselle. Mademoiselle Itumba Titincha Fewa. Vous allez aussi nous dire, bon, par rapport à ce qui se passait dans le pays, la parole se partit. Côté des élections, les débuts n'ont pas voté, on a entendu les explications de monsieur le précédent. Aussi, vous allez nous dire quelques mots pour en finir. Eh bien, ce qui concerne les élections, là, le Congo n'a pas besoin de quelqu'un. Ce que nous voulons, c'est un Congo avec son changement. Donc, on n'a pas besoin que ce soit Chadari, ou bien que ce soit Tshisekedi, que ce soit Martin Fayulu. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est le changement. Si c'est Tshisekedi qui peut amener le changement dans notre pays, tant mieux. Si ça pourrait être Fayulu, tant mieux. Mais avec les élections, on a remarqué qu'avec les résultats, on a eu Tshisekedi comme président. Donc, comme on est encore en janvier et bientôt prêtement des serments, nous, ce qu'on attend, c'est voir maintenant ce qu'il va faire par rapport à notre pays. Parce qu'on ne peut pas se contenter juste parce qu'on a choisi Tshisekedi, on va s'arrêter par là. Non, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse avoir maintenant le changement dans notre pays. Mais par rapport à ça, mademoiselle Justine, bon, la question est à toutes les invités. Par rapport à ça, on a vu Tshisekedi était du côté de l'UDPS, mais Fayulu non plus. Alors que c'est l'UDPS qui a passé. C'est-à-dire la population qui était du côté de Fayulu n'auront pas assez de l'emploi dans le pays. Non, pardon. C'est pas parce que c'est... Donc le Congo ne fait pas partie, donc le Congo n'est pas pour un parti. Le Congo appartient aux Congolais. Donc, comme c'est UDPS ou bien n'importe quel parti pourrait aussi participer, donc pourrait gagner les élections, c'est pas à dire que parce que c'est UDPS qu'on devient tous UDPS quoi. Qui que ce soit UDPS, que ce soit FCC, que ce soit PPRD, on est tous des Congolais. Donc ce qui nous réunit, c'est pas un parti. Mais ce qui nous réunit, c'est un pays. Donc on ne peut pas dire que c'est parce que c'est un parti qui est passé qu'on nous tous nous devenons UDPS. Mais nous tous, on est des Congolais. On peut recommander aussi pour tous les autres partis politiques qui vont échouer, au moins emporter leurs mains, leurs aides pour notre parti qui est passé, en fait d'améliorer le Congo. Pardon, c'est pas à dire qu'un parti a échoué. Parce que c'était pas un combat comme elle dit. Bien sûr, ça n'a pas été un combat. C'était pas un combat. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est le changement de notre pays. C'est pas dire qu'un parti a échoué, un autre parti a gagné. C'était pas un combat. Ce qui est beaucoup à féliciter, c'est que les élections se sont bien passées. Vous avez été félicité par les présidents des différents pays. Bien sûr, comme M. Burundi, le président nous a félicité. Mais c'est que nous voulons. Okay, merci. Un dernier mot. Vraiment, merci M. Jean pour l'invitation, mais aussi pour l'information congolaise.
qui réfléchit Tshisekedi, qui travaille avec Tshisekedi pour que le Congo soit un pays Meilleur, merci. Vraiment, je suis beaucoup trop heureux de votre invitation avec ce débat qu'on a fait pour notre Congo. Et je pense que d'autres qui suivront nos vidéos vont attendre au moins l'idée de ce que le Congo va venir. Merci. Je peux conclure en disant que je suis très heureux d'être Congolais et ça me fait du bien de voir que le Congo évolue et l'informatique est déjà dans les temps de vote. C'était bien et je dis merci pour ton invitation, pour partager ça. Et Merci. Prochainement, je crois que je serai là, je vous dis merci. Merci vraiment, monsieur Jean-Jacques. Et dernier mot, mademoiselle Justine Tomba-Tchakoupé, la conclusion. Eh bien, on ne peut pas avoir un dernier mot tant qu'on est encore en vie. Mais c'est que moi, je... Bon, oui, c'est pour l'émission du jour, pour céder la place à d'autres informations. Alors, c'est que moi, je pourrais dire juste, je vous remercie pour l'invitation d'aujourd'hui. Et à la prochaine. Merci. Jeudi matin, actualité du jour, parole aux auditeurs, c'est fini avec nos invités. C'était avec bonheur Kassim Amadou. Merci.